Celle qu'on surnommait la cité des jardins, aujourd'hui jonchée de parterres d'ordures. Bangalore attirait surtout les retraités en quête d'air pur, avant de devenir la Silicon Valley indienne. Mais victimes de son développement urbain effréné, les poubelles se sont empilées. Comme ici, à 2 pas d'une usine de traitement de déchets autrefois fermée, qui a dû rouvrir en 2013 et peine à contenir l'afflux. Cette puanteur, c'est indescriptible. Elle peut arriver n'importe quand. Ça pue tellement que ça peut vous réveiller en pleine nuit. Vous fermez les portes, mais impossible d'y échapper. J'ai une rhinite allergique, qui est l'une des nombreuses maladies respiratoires que l'on développe lorsqu'on est exposé à des niveaux élevés de pollution. La direction de l'usine assure que ces tuyaux filtrant les odeurs seront bientôt mis en marche. Mais le problème est bien plus vaste. En 20 ans, la population de Bangalore est passée de 3 à 8 millions et génère désormais 3500 tonnes d'ordures par jour. Et faute de lieux appropriés, une partie de la population se débarrasse de ces ordures en les abandonnant simplement dans la rue. Un délit contre lequel la municipalité entend lutter grâce à une centaine de caméras de surveillance. Nous remonterons la piste de ces personnes, nous demanderons aux gens s'ils les connaissent. Ensuite, nous les informerons que si ça se produit à nouveau, nous déposerons une plainte et leur ferons payer une amende. Autre initiative, équiper les bennes de ramassage de puces GPS pour vérifier en temps réel qu'elles effectuent bien leur tournée. Mais pour les groupes citoyens, les autorités n'en font pas assez. Cela a plus à voir avec leur façon d'agir face à la situation. Pour nous, elles passent plus leur temps à éteindre des feux qu'à s'attaquer au problème dans sa globalité. Si les caméras de surveillance ne fonctionnent pas, la mairie de Bangalore envisage une méthode plus pragmatique, mobiliser d'anciens militaires pour faire la chasse aux pollueurs sauvages.